Bonsoir à tous, voici les grandes lignes de cette édition. Signature d'un partenariat gouvernement-secteur privé. La convention porte sur la mise en valeur du site directionnel de Koloma. Les précisions, c'est dans ce journal. Le cerclage de Tamaransi, une zone affectée par Ebola, vient d'être lancé par la coordination de lutte contre l'épidémie. Objectif, circonscrire la maladie pour éviter la propagation. 20 écoles de Fria ont compétit sur divers sujets au compte de la 4e édition des Scolympiades, une compétition pour évaluer le niveau des élèves de la localité. C'est tout pour les titres, dans quelques instants les détails. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le gouvernement guinéen et le 3GB ont procédé à la signature de convention pour l'aménagement du site directionnel de Koloma. La signature de convention s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités sous la direction du président de la République. L'objectif est de construire dans les jours à venir les bâtiments administratifs et équipements collectifs sur cet espace. Le point avec Sanassi Keita. Au titre de cette convention, vous serez amené, consortium, à viabiliser le centre directionnel de Koloma sur financement propre. Ça, c'est un test ou un défi pour vous. Défi que les responsables du groupement 3GB comptent relever en réalisant les ouvrages prévus sur ce site directionnel de Koloma selon les normes internationales. Et c'est pourquoi les sociétés Gicopress BTP, Guiter SA et BGEC BTP qui forment ce groupement 3GB ont scellé cette convention avec le gouvernement pour procéder les jours à venir à l'aménagement de cet espace de 256 hectares. L'idée générale du projet, nous allons commencer par la partie libérée. Le groupement s'engage déjà dans les jours qui suivent à entamer les travaux. Et nous allons travailler sur l'indemnisation, la partie non libérée et la partie libérée sur 6 mois. Au bout des 6 mois, nous devrions être en mesure donc d'entamer le déguerpissement total. C'est-à-dire à compter de décembre-janvier, nous devrons pouvoir déguerpir totalement ce site pour que l'aménagement entamé soit total. Dans cette convention, le groupement 3GB a promis également de préfinancer les travaux qui vont être réalisés sur le site et à dédommager les 2279 familles déjà déplacées et celles qui vont être déguerpies bientôt dans cet aménagement du site directionnel de Koloma. Mais l'idée générale du projet est bien claire. En tant que société citoyenne qui ont toujours accompagné le gouvernement dans son programme de développement du pays, les entreprises du groupement 3GB ont conscience de l'importance des travaux qui sont confiés, à savoir la réalisation des travaux de viabilisation du site de Koloma et la construction du siège du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire durant les 30 mois prévus pour la durée du contrat. Le président de la République a d'autres ambitions pour davantage renforcer le partenariat public-privé qu'il a initié et qui porte déjà fruit. 4 projets que nous voulons développer en partenariat public-privé. Il y a l'usine d'huile de Dabola qui va passer de 50 à 100 000 tonnes. Et Kasser est d'accord que l'État prenne participation et que les Guinéens aussi prennent participation. Il y a l'usine d'engrais qu'on va installer avec Tuguna. Nous allons faire la même chose. Et l'usine d'alimentation de bétail. Ensuite, maintenant, il y a l'usine de pommes de terre de Timimadina aussi. Donc, je vous informe déjà pour ceux qui seront intéressés. Pour le moment, c'est les 4 qui sont en projet immédiat. Le secteur privé a beaucoup souffert de l'Ebola. Donc, nous devons tout faire pour aider l'ensemble du secteur privé à se redresser rapidement. Et je suis très heureux donc que le partenariat public-privé a commencé. Je félicite donc le ministre et vous pour ce début. Mais il faut qu'on pense aussi, monsieur le ministre de l'urbanisme, aux entreprises moyennes et plus petites. La suite de l'aménagement du site directionnel de Koloma vise la construction de bâtiments administratifs et des équipements collectifs. Une phase qui fera d'ailleurs l'objet d'un appel d'offres international.
L'usine de jus de fruits de Kankan reprend la production après 2 décennies d'arrêt. Récemment, elle a effectué une production test qualifiée de concluant et saluée par les autorités de la localité qui voient par cette reprise une opportunité de création d'emplois. Reportage Ansouman Toumani Kamara. Sourire aux lèvres, ces planteurs, après plus de 2 décennies, font cette année une cueillette d'envergure pour approvisionner en matières premières l'usine de jus de fruits de Kankan et finit les énormes pertes de leur production. Avant, après chaque récolte, on constatait trop de gaspillage, trop de pertes. Ça ne nous encourageait pas de fructifier notre production. Aujourd'hui, l'usine de jus de fruits, dans sa relance, nous encourage. Dès la première récolte, ils sont venus acheter près de 30 tonnes avec nous. Nous sommes encouragés. Nous sommes contents du professeur Alpha Condé qui a promis reprendre les usines, surtout l'usine jus de fruits. À l'usine, avant la transformation, les mangues achetées sont soumises à des traitements et sont triées en fonction de leur espèce. Nous sommes à la phase de ramassage des produits, des matières premières des mangues. Et avec l'union, la fédération des planteurs, on a tenu des réunions, on a reparti. On a ciblé les plantations. Chaque planteur sait la quantité qu'il doit envoyer à l'usine. Donc c'est ce ramassage qu'on est en train de faire. Le directeur veut produire par jour un minimum de 10 tonnes. Puis la production démarre dans sa phase test. C'est le couronnement d'intenses travaux d'entretien et de renouvellement des équipements de l'usine. Et le jus produit répond aux normes escomptées. La particularité de notre jus, c'est 100% naturel. Juste, ça contient l'eau osmosée, plus sucre, plus mangue. C'est ça. On n'a pas ni colorant, ni des autres produits chimiques. L'innovation cette année, c'est que l'usine va fonctionner les 12 mois de l'année. Avant, c'était saisonnier. La relance de l'usine de jus de fruits de Kankan comble aussi un grand vide dans la création d'emplois dans le pays. Dès qu'on a lancé les appels d'offres d'emploi, nous avons eu 600 dossiers. 600 dossiers de toutes catégories confondues. Et aujourd'hui, nous avons commencé à faire le tri en allant dans la politique du professeur Alpha Condé, comme pour dire que son mandat, il faut respecter ce qu'il a dit au cours de sa campagne jusqu'au niveau du mandat. Les femmes sont là. Nous avons commencé par les femmes et vous voyez les jeunes encore en train de travailler. Après le succès dans la phase test de production de jus, une équipe d'experts internationaux de contrôle de qualité est attendue à Kankan pour une certification du jus de Nabaya qui compte conquérir le marché mondial. Politique, après la pause observée dans le dialogue, l'on se dirige vers une reprise des débats. Cet après-midi, mouvance, opposition et diplomates se sont rencontrés pour examiner les conditions de reprise des négociations. Le compte-rendu avec Mamadou Alpha Baldé. Mouvance et opposition reviennent à de meilleurs sentiments pour trouver une solution aux différends qui opposent les deux parties. Une nouvelle stratégie de négociation est envisagée. L'opposition, la mouvance présidentielle, la communauté internationale, la présence du cadre de dialogue se sont retrouvés pour discuter de façon informelle. Il s'agissait en fait d'une réunion informelle pour discuter des conditions dans lesquelles le dialogue peut être relancé pour lui donner des meilleures chances de se réouvrir et d'arriver à un accord entre les différentes parties. Donc nous avons tenu cette réunion, cette réunion s'est très bien déroulée et nous avons donc décidé de changer de méthode et d'utiliser d'autres méthodes pour arriver rapidement à ce consensus tant attendu des Guinéens. Quels sont ces méthodes? Non, ce qu'il a dit, c'est ce qui était convenu. Je vous remercie. Avec le soutien de la communauté internationale, les débats devraient se poursuivre demain entre la classe politique. Lutte contre Ebola, à Boké, une opération de confinement est en cours dans le village de Tamaransi. Ce district situé aux portes d'entrée de la commune urbaine a déjà enregistré 5 cas de décès. La coordination nationale de lutte contre Ebola tente par ce geste de circonscrire l'épidémie. Reportage Mamadi Terna Kamisoko.
Tamaransi est à la porte d'entrée de la ville de Boké. Ce petit village est depuis quelques jours frappé par la fièvre Ebola. Sur 11 malades notifiés, 5 ont déjà trouvé la mort. Mamadou Kumbassa est chef de district de Tamaransi. Des membres de sa famille sont sur la liste des suspects d'Ebola. Moi, ma propre femme est à Kimia. Quand elle a commencé, j'ai dit bon, il faut aller. Elle est partie. Même l'appareil, je l'ai retiré parce que je ne veux pas qu'elle informe ses parents. Avec la présence du virus Ebola à Tamaransi, la commune urbaine de Boké est plus que jamais en alerte. D'où le confinement de 18 familles du village qui ont enregistré des cas d'Ebola. Ça va concerner à maintenir les gens sur place dans leur maison. Pas regroupés quelque part. Chacun reste dans sa maison pendant 21 jours. Et pendant ces 21 jours, la coordination nationale donc a pris les dispositions pour leur donner ce qu'il faut comme nourriture. Ici, l'heure est à la recherche des contacts pour vite circonscrire la maladie. Pour la réussite de l'opération, les autorités locales comptent sur l'accompagnement de Tamaransi. Aujourd'hui, la population, à travers le chef de district, vient de nous dire leur intention, leur volonté de coopérer, d'être à la disposition de l'équipe technique jusqu'après les 21 jours. Donc nous les encourageons, nous les remercions, nous les félicitons parce que accepter d'être avec cette équipe médicale pour le suivi, c'est faire aussi sa contribution dans le cadre de la lutte contre Ebola. La coordination nationale de lutte contre Ebola a déjà acheminé sur place une importante quantité de vivres pour les populations locales, contraintes de rester à domicile pendant 21 jours. Autre sujet de santé, les services ophtalmologiques de la Haute-Guinée et de la région forestière viennent de bénéficier de matériel et d'équipements roulants. C'est un geste de l'organisation pour la prévention de la cécité, appuyé par le Lions Club. Le compte-rendu est signé Fodé Bangali Fofana. Suivez. Ici, à la direction régionale de la santé de Cancan, 3 pick-up flambant neufs, des caisses contenant d'équipements ophtalmologiques et consommables, de matériel informatique destiné aux services ophtalmologiques des régions de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Ce don aux structures ophtalmologiques des deux régions est fait dans le cadre d'un projet de partenariat entre l'Organisation pour la prévention de la cécité, OPC, à travers la Fondation internationale, les Lions Club et le ministère de la Santé. Ces équipements permettront à nos ophtalmologues d'aller dans les coins les plus reculés de nos localités avec une unité mobile pour consulter nos parents et nos enfants. Nous espérons que ce matériel contribuera à l'atteinte des objectifs de la vision 2020 de l'OMS. Le trachome est particulièrement répandu en Haute-Guinée où des enquêtes réalisées donnent une estimation de complications de cette maladie se chiffrant à plus de 84 000 personnes atteintes de trichiasis trachomateux qui nécessitent une opération pour éviter d'être aveugles. C'est pour imprimer un nouveau souffle au service ophtalmologique des deux régions en renforçant la logistique, les capacités de prise en charge des problèmes de santé oculaire et la qualité des prestations au niveau des services ophtalmologiques que ce don est fait. Au niveau du canton, on partait avec une évaluation faite qu'on était à peu près à 64 cataractes opérées par an. Je me réjouis aujourd'hui fortement qu'aujourd'hui dans ces régions, nous parlons de milliers de personnes qui sont opérées. C'était vraiment le premier défi pour pouvoir les accompagner à mettre les jalons, à pouvoir développer pour que leur service puisse prendre une extension. Le représentant de l'EPC a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le ministère de la Santé pour atteindre ses objectifs en matière de lutte contre la cécité et l'onchocercose. Lancement du concours national de lecture, de récitation et d'interprétation du Saint-Coran, la 34e édition, je le précise. La rencontre a été présidée par le secrétaire général aux affaires religieuses. Le point avec Kamara Sangiana. 200 candidats pour 174 présences effectives au lancement officiel de cette 34e édition d'interprétation du Coran. Le concours là se déroule aussi dans un mois venu du mois de Ramadan, là où les bénédictions sont acceptées
Je sais que tous ceux qui sont venus ici, les 200 candidats, chacun va faire des prières pour le pays et pour le gouvernement et pour le chef de l'État aussi, pour que la force soit là, pour le développement dans la paix. Nous comptons beaucoup sur eux. L'année dernière, à l'heure où nous sommes, ce concours-là se déroulait à Zérekoré. Et on a vu l'impact, ce qui s'était passé à Zérekoré. Et cette année, c'est à Conakry. Une autre année prochaine, Inch'Allah, ça sera dans une autre région. Pour l'imam Ratib de Conakry, ce genre de regroupement des enfants du pays est un moment très indiqué pour implorer le Tout-Puissant Allah à exaucer nos urgences de paix et de quiétude. Elhadj Mamadou Saliou Camara rassure que la voie du salut pour gagner le pari de l'unité nationale et du développement durable de la Guinée passe inéluctablement par ces séances de prière et de recueillement. Conakry, confronté à des embouteillages pendant ce mois saint de Ramadan, sur l'axe aéroport, au niveau du pont précisément, la circulation a connu des perturbations. La même situation était sur d'autres voies à travers la capitale. Le constat avec notre reporter Younous Tawel Kamara. Conakry et les grandes pluies. Les eaux de ruissellement stagnent par endroits et provoquent des bouchons sur le pont de l'aéroport Bessia. Des véhicules sont tombés en panne ce matin à cause de l'important volume d'eau non écoulé la nuit. On ne peut pas accéder à la conduite vu que la quantité d'eau est grande. Donc ce qu'on fait pour le moment, on essaie d'aspirer avec les camions hydrocureurs que vous voyez. On va aspirer l'eau, toute l'eau. Et après, nos équipes descendront dans le regard de visite pour pouvoir déboucher la conduite. Sur les causes de stagnation de l'eau ici, le ministre des Travaux publics accuse les concepteurs de la route, mais aussi le comportement des riverains qui déversent souvent des ordures dans les caniveaux. Le cas particulier au niveau de l'aéroport Bessia, c'est qu'on a essayé de forcer pour faire passer la route de Bambeto au-dessus, alors qu'elle devrait être en bas. Et l'autoroute aussi, alors pour pouvoir la faire passer, on était obligé de faire des déblais. Et en faisant des déblais, il fallait faire le caniveau souterrain. Et voilà, aujourd'hui, le problème se présente. Et maintenant, ce qui a aggravé la situation aujourd'hui, c'est l'insalubrité. Toutes les ordures en amont se retrouvent. Bien sûr qu'on a mis des grilles pour les protéger. Mais justement, ce sont ces sachets plastiques-là qui bouchent totalement et l'eau ne peut plus passer. Pour soulager les usagers de ce corridor, les citernes s'activent pour pomper l'eau de ruissellement. Parlons de métier à présent. Être géomètre, topographe semble de nos jours intéresser plus de lycéens qui veulent embrasser ce métier. Ils étaient récemment très nombreux à discuter de ce sujet avec des professionnels. Leur échange dans ce reportage signé Mikini Moussa Kamara, Sa Amara Tolno. Ils sont au total 14 ingénieurs géomètres topographes professionnels guinéens. Un chiffre publié par ces universitaires à l'issue d'une étude menée récemment sur l'équipement topographique et géologique. Une étude qui confirme que le métier géomètre topographe est riche et varié, mais méconnu du grand public. L'un des penseurs contemporains a dit que la Guinée est un scandale géologique. C'est pour vous dire que la géologie est et restera toujours la colonne, l'épine dorsale de l'économie guinéenne, parce que c'est la phase de la recherche pour le développement du secteur minier. La même étude indique que certains départements ministériels comme les travaux publics, la ville et l'aménagement du territoire sont les mieux représentés. Voyant la situation actuelle de notre pays sur le plan d'infrastructure, nous voyons réellement qu'en appliquant les filières des génies civils, par exemple le bâtiment, le pont et la construction des routes, on fait intervenir ici les ingénieurs qui font génie civil. Au dire des observateurs, la formation des géomètres topographes permettra de réduire le taux d'amateurisme qui crée souvent des défaillances dans plusieurs activités topographiques en Guinée. L'opération de vente aux enchères des marchandises abandonnées au port autonome de Conakry a été lancée ce week-end. Les montants collectés vont contribuer à renflouer les caisses de l'État. Le point avec Sekou Souma. 62 millions une fois. 62... La direction générale des douanes donne le coup d'envoi de la vente aux enchères de marchandises diverses. Il s'agit notamment de marchandises abandonnées dans les magasins et aires de dédouanement. Cette opération, conforme à l'article 174 du Code des douanes, a connu une grande affluence au parc Didi Burkina dans le quartier Almamia. Je suis venu voir s'il y a une marchandise qui m'intéresse.
je vais acheter la marchandise. Et les gens qui sont là, c'est des gens responsables qui sont là, qui sont en train de suivre cette vente légale et qui est à la disposition de tout le monde. Pour rendre l'opération transparente et crédible, la Direction générale des douanes a fait appel à un commissaire-priseur assisté d'un huissier de justice. Ce n'est pas les conteneurs que nous vendons, mais c'est le contenu des conteneurs. Parmi les 6 conteneurs, nous avons trouvé un qui est complètement vide. Dans les 5 autres, c'est des marchandises diverses. C'est ce que nous devons mettre à la disposition du public qui est là pour la vente. Il s'agit des conteneurs qui ont dépassé le délai légal de 90 jours, qui n'ont pas été dédouanés par les propriétaires. Ces conteneurs doivent être vendus aux agences publiques pour recouvrer les taxes et frais de la douane. À en croire les autorités des douanes, d'autres marchandises feront l'objet de cette vente aux enchères samedi prochain. Fini la 4e édition des Scolympiades Fria, organisée par les ressortissants de la localité. La rencontre a mobilisé plus de 20 écoles qui ont compéti sur divers sujets. Objectif, améliorer le niveau des élèves. Reportage Abdoulaye Diallo. Ces élèves de la 6e année ne sont pas en situation d'examen. Ils sont en compétition en vue de faire valoir leur talent lors d'une compétition interscolaire. Issus des écoles primaires de FRIA, les candidats compétissent sur divers sujets liés aux matières dispensées à l'élémentaire. 20 écoles sont à lice. Après une semaine de compétition, le groupe scolaire La Vision remporte le trophée. Moi, je suis content du maître, de l'encadrement, du directeur et du fondateur. Je demande à mes amis d'étudier, de faire comme moi. C'est la 4e année consécutive que l'association des ressortissants et sympathisants de FRIA Arsip organise le Scolympiade dans la cité d'Alouine. L'émulation suscitée permet d'évaluer le niveau des élèves et de les préparer à mieux affronter les examens nationaux. Et tout le monde déplore que le niveau de l'éducation se dégrade en Guinée. Donc il faut faire des actions. Notre contribution, c'est d'aider l'école guinéenne, particulièrement celle de FRIA, encore à rehausser le niveau des enfants, le niveau d'émulation et au niveau des enfants, au niveau des encadreurs de ces enfants, afin de contribuer à la qualité de l'éducation. Il y a des questionnaires qu'on pose, même au niveau des enseignants, ça devrait poser des problèmes. Mais avec la méthode d'enseignement utilisée par la 3e République, les élèves, à travers leurs maîtres, sont en train de se battre, sont en train de relever le niveau de l'éducation à FRIA. En guise de récompense, des manuels et fournitures scolaires sont offerts aux élèves participants. L'organisation du Scolympiade attire du monde à FRIA. Pour certains, cette mobilisation offre l'opportunité aux fils de la localité de se retrouver et de discuter des problèmes de cette cité industrielle. Du nouveau dans la littérature guinéenne, l'affaire Alpha Condé, vue par un témoin du procès, un ouvrage de 287 pages. Son auteur s'appelle Ibrahima Khalil Konaté. Il revient dans ce livre sur le combat du professeur Alpha Condé avant son arrivée au pouvoir. Aïssata Kamara. Ibrahima Khalil Konaté, directeur communal de l'éducation de Matoto. À 62 ans, il publie son premier livre, l'affaire Alpha Condé, vue par un témoin du procès. Dans ce livre, l'auteur retrace avant tout la lutte courageuse menée par le professeur Alpha Condé. Son témoignage sur le plus célèbre procès politique du continent en 1999 est un rappel illustratif. Ce livre-là vient témoigner encore et éclairer certains ombrages qui planaient sur la personne de l'accusé et même sa carrière politique. Je pense que ce livre-là vient rétablir la vérité parce que tout est écrit dans ce livre de 287 pages. J'ai été investi par la confiance de la direction nationale de mon parti de suivre. Ce procès est venu restituer chaque samedi à l'Assemblée générale du parti qui se tenait au Carrefour Concentré à l'époque. L'affaire Alpha Condé, vue par un témoin du procès, est un livre de 287 pages. Il est l'aboutissement de 15 ans de documentation et de réflexion sur le parcours du RPG. Tous les jours, j'étais dans la salle d'audience et je prenais note
C'est ce manuscrit très volumineux. Ibrahima Khalil Konaté, militant des premières heures du RPG, restitue dans ce livre l'engagement politique du fondateur du parti au pouvoir. Pour lui, écrire ce livre, c'est accomplir un devoir envers le parti. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG. Bonjour, je m'appelle Fadouba Keita à l'état civil et comme nom d'artiste Fadouba. Je suis artiste rappeur guinéen et 2 fois meilleur rappeur guinéen. Pour avancer dans ma culture, dans ma musique, il me faudrait d'abord avoir des structures fortes pour m'aider à vendre mon art. Ce dont la Guinée a besoin pour avancer, c'est d'hommes d'État forts et patriotes, conscients de la tâche qui leur est confiée. Il faudrait que tout Guinéen sache d'abord ce qu'il a à apporter à son pays, c'est-à-dire un comportement citoyen et un sursaut national pour permettre à tous les Guinéens d'avancer et de sortir de l'ornière. Ce qu'il nous faudrait pour l'avenir, c'est un pays en paix, un pays où tout Guinéen serait fier d'y vivre pour permettre à l'ensemble de la nation de prospérer. Consortium 3G, composé des entreprises Guiter, KPC et Dabo, ont bien voulu donner une suite à cette initiative du chef de l'État. Et au titre de cette convention, vous serez amené, consortium, à viabiliser le centre directionnel de Koloma sur financement propre. Ça, c'est un test ou un défi pour vous. Nous comprenons que c'est par voie de nantissement d'une partie des terrains que vous allez mobiliser les ressources, mais nous comprenons aussi que vos fonds propres seront engagés dans cette opération. La suite de l'opération sera la construction de bâtiments administratifs et des équipements collectifs. Cette phase fera l'objet d'appels d'offres ouverts et à vous, en tant qu'individu, en tant que société individuelle, en tant que consortium et à d'autres partenaires guinéens et étrangers. Tout ce processus prendra fin en 2 ans, 2 ans et demi. Et nous espérons que vous serez à la hauteur de l'espoir que le président de la République a placé en vous. Nous souhaitons que les choses se fassent de manière professionnelle. Et je crois comprendre que le projet couvre 2 phases. La première phase, la partie qui a fait l'objet de déguerpissement déjà. Vous allez, en lieu et place de l'État ou au nom de l'État, procéder au paiement des coûts de déguerpissement aux populations déguerpies, à votre charge. La deuxième phase interviendra dans 6 mois, la deuxième phase pour la partie non encore dégagée. Elle interviendra après la première phase. Je suis heureux donc de vous demander, au nom des ministres ici présents, de procéder à la signature de cette convention. Le compte rendu sera fait à la demande du président, sur l'instruction du président.
Défi que les responsables du groupement 3GB comptent relever en réalisant les ouvrages prévus sur ce site directionnel de Koloman selon les normes internationales. Et c'est pourquoi les sociétés Gicopress BTP, Guiter SA et BGEC BTP qui forment ce groupement 3GB ont scellé cette convention avec le gouvernement pour procéder les jours à venir à l'aménagement de cet espace de 256 hectares. C'est un très grand honneur pour moi de prendre la parole pour présenter succinctement la convention que nous venons de signer avec le secteur privé, premier du genre, au sein du département de la ville et de l'administration du territoire et de l'aménagement du territoire. Donc, depuis des mois, sur vos directives, le ministère d'État à la présidente chargée des questions d'investissement a travaillé avec tous les autres départements impliqués dans cette convention, notamment le ministère d'État aux Finances, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, les grands projets et nos partenaires. Nos partenaires regroupés dans un groupement appelé 3GB, comprenant 3 entreprises guinéennes dirigées par les Guinéens. Parmi les 6 conteneurs, nous avons trouvé un qui est complètement vide. Dans les 5 autres, c'est des marchandises diverses. C'est ce que nous devons mettre à la disposition du public qui est là pour la vente. Il s'agit des conteneurs qui ont dépassé le délai légal de 98, qui n'ont pas été dédouanés par les propriétaires. Ces conteneurs doivent être vendus aux agences publics pour recouvrir les taxes et frais de la douane. À en croire les autorités des douanes, d'autres marchandises feront l'objet de cette vente aux enchères samedi prochain. Fini la 4e édition des Scolympiades Afria, organisée par les ressortissants de la localité. La rencontre a mobilisé plus de 20 écoles qui ont compéti sur divers sujets. Objectif, améliorer le niveau des élèves. Reportage Abdoulaye Diallo. Ces élèves de la 6e année ne sont pas en situation d'examen. Ils sont en compétition en vue de faire valoir leur talent lors d'une compétition interscolaire. Issus des écoles primaires de Fria, les candidats compétissent sur divers sujets liés aux matières dispensées à l'élémentaire. 20 écoles sont à lice. Après une semaine de compétition, le groupe scolaire La Vision remporte le trophée. Moi, je suis content du maître, de l'encadrement, du directeur et du fondateur. Je demande à mes amis d'étudier, de faire comme moi. C'est la 4e année consécutive que l'association des ressortissants et sympathisants de Fria Arsif organise le Scolympiade dans la cité d'Alouine. L'émulation suscitée permet d'évaluer le niveau des élèves et de les préparer à mieux affronter les examens nationaux. Et tout le monde déplore que le niveau de l'éducation se dégrade en Guinée. Donc il faut faire des actions. Notre contribution, c'est d'aider l'école guinéenne, particulièrement celle de Fria, encore à rehausser le niveau des enfants, le niveau d'émulation et au niveau des enfants, au niveau des encadreurs de ces enfants, afin de contribuer à la qualité de l'éducation. Il y a des questionnaires qu'on pose, même au niveau des enseignants, ça devrait poser des problèmes. Mais avec la méthode d'enseignement utilisée par la 3e République, les élèves, à travers leurs maîtres, sont en train de se battre, sont en train de relever le niveau de l'éducation à Fria. En guise de récompense, des manuels et fournitures scolaires sont offerts aux élèves participants. L'organisation du Scolympiade attire du monde à Fria. Pour certains, cette mobilisation offre l'opportunité aux fils de la localité de se retrouver et de discuter des problèmes de cette cité industrielle. Du nouveau dans la littérature guinéenne, l'affaire Alpha Condé, vue par un témoin du procès, un ouvrage de 287 pages. Son auteur s'appelle Ibrahima Khalil Konaté. Il revient dans ce livre sur le combat du professeur Alpha Condé avant son arrivée au pouvoir. Aïssata Kamara. Ibrahima Khalil Konaté, directeur communal de l'éducation de Matoto. À 62 ans, il publie son premier livre, l'affaire Alpha Condé, vu par un témoin du procès.
Dans ce livre, l'auteur retrace avant tout la lutte courageuse menée par le professeur Alpha Condé. Son témoignage sur le plus célèbre procès politique du continent en 1999 est un rappel illustratif. Ce livre-là vient témoigner encore et éclairer certains ombrages qui planaient sur la personne de l'accusé et même sa carrière politique. Je pense que ce livre-là vient rétablir la vérité parce que tout est écrit dans ce livre de 287 pages. J'ai été investi par la confiance de la direction nationale de mon parti de suivre ce procès est venu restituer chaque samedi à l'Assemblée générale du parti qui se tenait au Carrefour Concentré à l'époque. L'affaire Alpha Condé, vue par un témoin du procès, est un livre de 287 pages. Il est l'aboutissement de 15 ans de documentation et de réflexion sur le parcours du RPG. Tous les jours, j'étais dans la salle d'audience et je prenais note. C'est ce manuscrit très volumineux. Ibrahima Khalil Konaté, militant des premières heures du RPG, restitue dans ce livre l'engagement politique du fondateur du parti au pouvoir. Pour lui, écrire ce livre, c'est accomplir un devoir envers le parti. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG. De Tamaransi, des membres de sa famille sont sur la liste des suspects d'Ebola. Moi, ma propre femme est à Kimia. Quand elle a commencé, j'ai dit bon, il faut aller. Elle est partie. Même l'appareil, je l'ai retiré parce que je ne veux pas qu'elle informe ses parents. Avec la présence du virus Ebola à Tamaransi, la commune urbaine de Boké est plus que jamais en alerte. D'où le confinement de 18 familles du village qui ont enregistré des cas d'Ebola. Ça va concerner à maintenir les gens sur place dans leur maison. Pas regroupés quelque part. Chacun reste dans sa maison pendant 21 jours. Et pendant ces 21 jours, la coordination nationale donc a pris les dispositions pour leur donner ce qu'il faut comme nourriture. Ici, l'heure est à la recherche des contacts pour vite circonscrire la maladie. Pour la réussite de l'opération, les autorités locales comptent sur l'accompagnement de Tamaransi. Aujourd'hui, la population, à travers le chef de district, vient de nous dire leur intention, leur volonté de coopérer, d'être à la disposition de l'équipe technique jusqu'après les 21 jours. Donc nous les encourageons, nous les remercions, nous les félicitons parce que accepter d'être avec cette équipe médicale pour le suivi, c'est faire aussi sa contribution dans le cadre de la lutte contre Ebola. La coordination nationale de lutte contre Ebola a déjà acheminé sur place une importante quantité de vivres pour les populations locales, contraintes de rester à domicile pendant 21 jours. Autre sujet de santé, les services ophtalmologiques de la Haute-Guinée et de la région forestière viennent de bénéficier de matériel et d'équipements roulants. C'est un geste de l'organisation pour la prévention de la cécité, appuyé par le Lions Club. Le compte-rendu est signé Fodé Bangali Fofana. Suivez. Ici, à la direction régionale de la santé de Cancan, 3 pick-up flambant neufs, des caisses contenant d'équipements ophtalmologiques et consommables, de matériel informatique destiné aux services ophtalmologiques des régions de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Ce don aux structures ophtalmologiques des deux régions est fait dans le cadre d'un projet de partenariat entre l'Organisation pour la prévention de la cécité, OPC, à travers la Fondation internationale, les Lions Club et le ministère de la Santé. Ces équipements permettront à nos ophtalmologues d'aller dans les coins les plus reculés de nos localités avec une unité mobile pour consulter nos parents et nos enfants. Nous espérons que ce matériel contribuera à l'atteinte des objectifs de la vision 2020 de l'OMS. Le trachome est particulièrement répandu en Haute-Guinée où des enquêtes réalisées donnent une estimation de complications de cette maladie se chiffrant à plus de 84 000 personnes atteintes de trichiasis trachomateux qui nécessitent une opération pour éviter d'être aveugles. C'est pour imprimer un nouveau souffle au service ophtalmologique des deux régions en renforçant la logistique, les capacités de prise en charge des problèmes de santé oculaire et la qualité des prestations au niveau des services ophtalmologiques que ce don est fait. Au niveau du canton, on a fait avec
une évaluation faite qu'on était à peu près à 64 cataractes opérées par an. Je me réjouis aujourd'hui fortement qu'aujourd'hui dans ces régions, nous parlons de milliers de personnes qui sont opérées. C'était vraiment le premier défi pour pouvoir les accompagner à mettre les jalons, à pouvoir développer pour que leur service puisse prendre une extension. Le représentant de l'EPC a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le ministère de la Santé pour atteindre ses objectifs en matière de lutte contre la cécité et l'onchocercose. Lancement du concours national de lecture, de récitation et d'interprétation du Saint-Coran, la 34e édition, je le précise. La rencontre a été présidée par le secrétaire général aux affaires religieuses. Le point avec Camara Sangiana. 200 candidats pour 174 présences effectives au lancement officiel de cette 34e édition d'interprétation du Coran. Le concours là se déroule aussi dans un mois béni du mois de Ramadan, là où les bénédictions sont acceptées. Je sais que tous ceux qui sont venus ici, les 200 candidats, chacun va faire des prières pour le pays et pour le gouvernement et pour le chef de l'État aussi, pour que la force soit là, pour le développement dans la paix. Nous comptons beaucoup sur eux. L'année dernière, à l'heure où nous sommes, ce concours-là se déroulait à Zérekoré. Et on a vu l'impact, ce qui s'était passé à Zérekoré. Et cette année, c'est à Conakry. Une autre année prochaine. Bonsoir à tous, voici les grandes lignes de cette édition. Signature d'un partenariat gouvernement-secteur privé. La convention porte sur la mise en valeur du site directionnel de Koloma. Les précisions, c'est dans ce journal. Le cerclage de Tamaransi, une zone affectée par Ebola, vient d'être lancé par la coordination de lutte contre l'épidémie. Objectif, circonscrire la maladie pour éviter la propagation. 20 écoles de Fria ont compétit sur divers sujets au compte de la 4e édition des Scolympiades, une compétition pour évaluer le niveau des élèves de la localité. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le gouvernement guinéen et le 3GB ont procédé à la signature de convention pour l'aménagement du site directionnel de Koloma. La signature de convention s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités sous la direction du président de la République. L'objectif est de construire dans les jours à venir les bâtiments administratifs et équipements collectifs sur cet espace. Le point avec Sanassi Keita. Au titre de cette convention, vous serez amené, consortium, à viabiliser le centre directionnel de Koloma sur financement propre. Ça, c'est un test ou un défi pour vous. Défi que les responsables du groupement 3GB comptent relever en réalisant les ouvrages prévus sur ce site directionnel de Koloma selon les normes internationales. Et c'est pourquoi les sociétés d'Icopress BTP, Guiter SA et BGEC BTP, qui forment ce groupement 3GB, ont scellé cette convention avec le gouvernement pour procéder les jours à venir à l'aménagement de cet espace de 256 hectares. L'idée générale du projet, nous allons commencer par la partie libérée. Le groupement s'engage déjà dans les jours qui suivent à entamer les travaux. Et nous allons travailler sur l'indemnisation, la partie non libérée et la partie libérée sur 6 mois. Au bout des 6 mois, nous devrions être en mesure donc d'entamer le déguerpissement total. C'est-à-dire à compter de décembre-janvier, nous devrons pouvoir déguerpir totalement ce site pour que l'aménagement entamé soit total. Dans cette convention, le groupement 3GB a promis également de préfinancer les travaux qui vont être réalisés sur le site et à dédommager les 2279 familles déjà déplacées et celles qui vont être déguerpies bientôt dans cet aménagement du site directionnel de Koloma. Mais l'idée générale du projet est bien claire. En tant que société citoyenne qui ont toujours accompagné le gouvernement dans son programme de développement du pays, les entreprises du groupement 3GB ont conscience de l'importance des travaux qui sont confiés, à savoir la réalisation des travaux de viabilisation du site de Koloma et la construction du siège du ministère de la Ville
et de l'aménagement du territoire durant les 30 mois prévus pour la durée du contrat. Le président de la République a d'autres ambitions pour davantage renforcer le partenariat public-privé qu'il a initié et qui porte déjà fruit. 4 projets que nous voulons développer en partenariat public-privé. Il y a l'usine d'huile de Dabola qui va passer de 50 à 100 000 tonnes. Et Kasser est d'accord que l'État prenne participation et que les Guinéens aussi prennent participation. Il y a l'usine d'engrais qu'on va installer avec Tougouna. Nous allons faire la même chose. Et l'usine d'alimentation de bétail. Ensuite, maintenant, il y a l'usine de pommes de terre de Timimadina aussi. Donc, je vous informe déjà pour ceux qui seront intéressés. Pour le moment, c'est les 4 qui sont en projet immédiat. Le secteur privé a beaucoup souffert de l'Ebola. Donc, nous devons tout faire pour aider l'ensemble du secteur privé à se redresser rapidement. Et je suis très heureux donc que le partenariat public-privé ait commencé. Je félicite donc le ministre et vous pour ce début, mais il faut qu'on pense aussi, monsieur le ministre, de l'urbanisme aux entreprises moyennes et plus petites. La suite de l'aménagement du site directionnel de Koloma vise la construction de bâtiments administratifs et des équipements collectifs. Une phase qui fera d'ailleurs l'objet d'un appel d'offres international. L'usine de jus de fruits de Kankan reprend la production après 2 décennies d'arrêt. Récemment, elle a effectué une production test qualifiée de concluant et saluée par les autres. Inch'Allah, ça sera dans une autre région. Pour l'imam Ratib de Conakry, ce genre de regroupement des enfants du pays est un moment très indiqué pour implorer le Tout-Puissant Allah à exaucer nos urgences de paix et de quiétude. Elhadj Mamadou Saliou Kamara rassure que la voie du salut pour gagner le pari de l'unité nationale et du développement durable de la Guinée passe inéluctablement par ces séances de prière et de recueillement. Conakry, confronté à des embouteillages pendant ce mois saint de Ramadan, sur l'axe aéroport, au niveau du pont précisément, la circulation a connu des perturbations. La même situation était sur d'autres voies à travers la capitale. Le constat avec notre reporter Younoussa Tawel Kamara. Conakry et les grandes pluies. Les eaux de ruissellement stagnent par endroits et provoquent des bouchons sur le pont de l'aéroport Bessia. Des véhicules sont tombés en panne ce matin à cause de l'important volume d'eau non écoulé la nuit. On ne peut pas accéder à la conduite vu que la quantité d'eau est grande. Donc ce qu'on fait pour le moment, on essaie d'aspirer avec les camions hydrocureurs que vous voyez. On va aspirer l'eau, toute l'eau. Et après, nos équipes descendront dans le regard de visite pour pouvoir déboucher la conduite. Sur les causes de stagnation de l'eau ici, le ministre des Travaux publics accuse les concepteurs de la route, mais aussi le comportement des riverains qui déversent souvent des ordures dans les caniveaux. Le cas particulier au niveau de l'aéroport Bessia, c'est qu'on a essayé de forcer pour faire passer la route de Bambeto au-dessus, alors qu'elle devrait être en bas. Et l'autoroute aussi, alors pour pouvoir la faire passer, on était obligé de faire des déblais. Et en faisant des déblais, il fallait faire le caniveau souterrain. Et voilà, aujourd'hui, le problème se présente. Et maintenant, ce qui a aggravé la situation aujourd'hui, c'est l'insalubrité. Toutes les ordures en amont se retrouvent. Bien sûr qu'on a mis des grilles pour les protéger. Mais justement, ce sont ces sachets plastiques-là qui bouchent totalement et l'eau ne peut plus passer. Pour soulager les usagers de ce corridor, les citernes s'activent pour pomper l'eau de ruissellement. Parlons de métier à présent. Être géomètre, topographe semble de nos jours intéresser plus de lycéens qui veulent embrasser ce métier. Ils étaient récemment très nombreux à discuter de ce sujet avec des professionnels. Leur échange dans ce reportage signé Mikini Moussa Kamara, Sa Amara Tolno. Ils sont au total 14 ingénieurs géomètres topographes professionnels guinéens. Un chiffre publié par ces universitaires à l'issue d'une étude menée récemment sur l'équipement topographique et géologique. Une étude qui confirme que le métier géomètre topographe est riche et varié, mais méconnu du grand public.
L'un des penseurs contemporains a dit que la Guinée est un scandale géologique. C'est pour vous dire que la géologie est et restera toujours la colonne, l'épine dorsale de l'économie guinéenne, parce que c'est la phase de la recherche pour le développement du secteur minier. La même étude indique que certains départements ministériels, comme les travaux publics, la ville et l'aménagement du territoire sont les mieux représentés. Voyant la situation actuelle de notre pays sur le plan d'infrastructure, nous voyons réellement qu'en appliquant les filières des génies civils, par exemple le bâtiment, le pont et la construction des routes, on fait intervenir ici les ingénieurs qui font génie civil. Au dire des observateurs, la formation des géomètres topographes permettra de réduire le taux d'amateurisme qui crée souvent des défaillances dans plusieurs activités topographiques en Guinée. L'opération de vente aux enchères des marchandises abandonnées au port autonome de Conakry a été lancée ce week-end. Les montants collectés vont contribuer à renflouer les caisses de l'État. Le point avec Sekou Souma. 62 millions une fois. 62... La direction générale des douanes donne le coup d'envoi de la vente aux enchères de marchandises diverses. Il s'agit notamment de marchandises abandonnées dans les magasins et aires de dédouanement. Cette opération, conforme à l'article 174 du Code des douanes, a connu une grande affluence au parc Kanditi Burkina dans le quartier Almamia. Je suis venu voir s'il y a une marchandise qui m'intéresse. Je vais acheter la marchandise. Et les gens qui sont là, c'est des gens responsables qui sont là, qui sont en train de suivre cette vente légale et qui est à la disposition de tout le monde. Pour rendre l'opération transparente et crédible, la direction générale des douanes a fait appel à un commissaire-priseur assisté d'un huissier de justice. Ce n'est pas les conteneurs que nous vendons, mais c'est le contenu des conteneurs. L'autorité de la localité qui voit par cette reprise une opportunité de création d'emplois. Reportage Ansouman Toumani Kamara. Sourire aux lèvres, ces planteurs, après plus de 2 décennies, font cette année une cueillette d'envergure pour approvisionner en matières premières l'usine de jus de fruits de Cancan et finir les énormes pertes de leur production. Bon, embrassoa. Avant, après chaque récolte, on constatait trop de gaspillage, trop de pertes. Ça ne nous encourageait pas de fructifier notre production. Aujourd'hui, l'usine de jus de fruits, dans sa relance, nous encourage. Dès la première récolte, ils sont venus acheter près de 30 tonnes avec nous. Nous sommes encouragés. Nous sommes contents du professeur Alpha Condé qui a promis reprendre les usines, surtout l'usine jus de fruits. À l'usine, avant la transformation, les mangues achetées sont soumises à des traitements et sont triées en fonction de leur espèce. Nous sommes à la phase de ramassage des produits, des matières premières des mangues. Et avec l'union, la fédération des planteurs, on a tenu des réunions, on a reparti. Et chaque fois, on a ciblé les plantations. Chaque planteur sait la quantité qu'il doit envoyer à l'usine. Donc c'est ce ramassage qu'on est en train de faire. Le directeur veut produire par jour un minimum de 10 tonnes. Puis la production démarre dans sa phase test. C'est le couronnement d'intenses travaux d'entretien et de renouvellement des équipements de l'usine. Et le jus produit répond aux normes escomptées. La particularité de notre jus, c'est 100% naturel. Juste, ça contient l'eau osmosée, plus sucre, plus maïs. C'est ça. On n'a pas ni colorant, ni des autres produits chimiques. L'innovation cette année, c'est que l'usine va fonctionner les 12 mois de l'année. Avant, c'était saisonnier. La relance de l'usine de jus de fruits de Cancan comble aussi un grand vide dans la création d'emplois dans le pays. Dès qu'on a lancé les appels d'offres d'emploi, nous avons eu 600 dossiers. 600 dossiers de toutes catégories confondues. Et aujourd'hui, nous avons commencé à faire le tri en allant dans la politique du professeur Alpha Condé, comme pour dire que son mandat, il faut respecter ce qu'il a dit au cours de sa campagne jusqu'au niveau du mandat. Les femmes sont là. Nous avons commencé par les femmes et vous voyez les jeunes encore en train de travailler. Après le succès dans la phase test de production de jus, une équipe d'experts internationaux de contrôle de qualité est attendue à Cancan pour une certification du jus de Nabaya qui compte conquérir le marché mondial.
politique, après la pause observée dans le dialogue, l'on se dirige vers une reprise des débats. Cet après-midi, mouvance, opposition et diplomates se sont rencontrés pour examiner les conditions de reprise des négociations. Le compte-rendu avec Mamadou Alpha Baldé. Mouvance et opposition reviennent à de meilleurs sentiments pour trouver une solution aux différends qui opposent les deux parties. Une nouvelle stratégie de négociation est envisagée. L'opposition, la mouvance présidentielle, la communauté internationale, la présence du cadre de dialogue se sont retrouvés pour discuter de façon informelle. Il s'agissait en fait d'une réunion informelle pour discuter des conditions dans lesquelles le dialogue peut être relancé, pour lui donner des meilleures chances de se réouvrir et d'arriver à un accord entre les différentes parties. Donc nous avons tenu cette réunion, cette réunion s'est très bien déroulée et nous avons donc décidé de changer de méthode et d'utiliser d'autres méthodes pour arriver rapidement à ce consensus tant attendu des Guinéens. Quelles sont ces méthodes? Non, ce qu'il a dit, c'est ce qui était convenu. Je vous remercie. Avec le soutien de la communauté internationale, les débats devraient se poursuivre demain entre la classe politique. Lutte contre Ebola, à Boké, une opération de confinement est en cours dans le village de Tamaransi. Ce district situé aux portes d'entrée de la commune urbaine a déjà enregistré 5 cas de décès. La coordination nationale de lutte contre Ebola tente par ce geste de circonscrire l'épidémie. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Tamaransi est à la porte d'entrée de la ville de Boké. Ce petit village est depuis quelques jours frappé par la fièvre Ebola. Sur 11 malades notifiés, 5 ont déjà trouvé la mort. Mamadou Kumbassa est chef de district.